Bonjour à tous, je suis au centre des congrès d'Aix-les-Bains au forum Alterado. Je fais partie des 600 adolescents qui viennent faire dédicacer leur livre aujourd'hui par les 6 auteurs présents. Aujourd'hui, ils vont choisir leur lauréat. On va parler de cet événement pendant 26 minutes, mais en attendant, c'est à mon tour. Nous sommes toujours au forum Alterado. Je suis avec Brigitte Buet, documentaliste au collège Pierre et Marie Curie de Montmélian. Bonjour. Bonjour. Je suis également avec Joanne Pupetto, bibliothécaire à la médiathèque de Régnier-Essery. Merci d'être avec nous. Oui, merci, bonjour à vous. Mais également avec deux collégiens, Louane et Nicolas. Ils sont sur ce plateau et on parlera évidemment du forum. On va commencer avec vous. Vous faites partie donc des 130 bibliothécaires et documentalistes à encadrer les 600 jeunes qui sont ici aujourd'hui. Ils doivent récompenser leur auteur préféré. Comment est-ce que de votre côté, ça s'est passé pour préparer l'événement? On va commencer avec vous, Brigitte Buet. Eh ben, nous avons lu en amont la sélection des livres. Il y a eu des réunions où participaient par bassin chambérien, de Maurienne. Ensuite, nous avons présenté, mais assez brièvement, les livres aux jeunes pour qu'ils s'en emparent et qu'ils puissent ensuite en discuter entre eux au sein du club lecture. Puisque j'anime un club lecture au collège depuis toujours, je dirais depuis que je suis documentaliste, et même avant, puisque j'ai été bibliothécaire jeunesse pendant des années. Et donc l'accent est mis surtout sur le partage, la lecture subjective, le partage d'émotions, l'avis des pairs qui fait que la lecture est vivante et qu'on puisse ensuite dire vraiment que la lecture est une fête en fait. Ainsi que le prouve ce forum. Joanne Pupetto, vous avez également lu les 6 romans qui sont en compétition. Quel est votre avis? Vous les avez tous lus. Qu'est-ce qui ressort? Oui, je les ai tous lus. En fait, celui qui ressort, c'est celui que je ne voulais pas lire dès le début par rapport à la couverture et que en fait, je l'ai lu et c'est celui que j'ai préféré. Mais nous, en fait, à la médiathèque, on essaie de mettre l'accent sur le plaisir de lire. Donc on n'a pas de contraintes. Donc on présente au début de l'année les romans. On va les présenter aussi au centre de documents du collège. Et on insiste bien sur la lecture plaisir. Que ce n'est pas un devoir, mais bien du plaisir et qu'il faut se laisser porter par... Voilà. Alors justement, vous parlez de lecture plaisir. Est-ce que les jeunes aujourd'hui lisent pour le plaisir? Est-ce qu'ils sont beaucoup? Quelle est l'évolution? Alors nous, l'évolution est positive chez nous. Enfin, à la médiathèque, il y en a de plus en plus de jeunes qui participent. Je pense pas que tout le monde dit oui, les ados ne lisent pas, mais non, je pense pas, parce que voilà, je pense qu'à partir du moment où c'est fait avec plaisir, pas de contraintes, il y a quand même plus d'intérêt. Voilà. Et pour vous, qui êtes professeur documentaliste? Nous, on observe quand même les professeurs de français avec moi, puisque je travaille avec eux pour la promotion de la lecture et que j'ai vécu justement le côté bibliothécaire et le côté documentaliste, que quand même il y a une cassure en 4e, 3e et qu'ils lisent de moins en moins. On a quand même observé ça. Mais c'est vrai qu'avec le prix Alterado, le fait qu'on va avec les bibliothécaires, je suis dans un partenariat avec les bibliothécaires de Montmélian, on va dans les classes présenter les livres. Et on amène des fois parfois des jeunes avec nous. Et donc là, je pense qu'il y a vraiment un tremplin qui fait qu'ils accèdent à la lecture. Mais il y a quand même ces constatations que l'on fait, mais peut-être plus pour la lecture scolaire. Là, on est quand même, comme vous le dites très joliment, on est dans la lecture plaisir, donc c'est vrai que ce n'est pas du tout le même accès au livre. Oui, je pense que c'est important pour eux parce que déjà qu'ils ont beaucoup de travail au collège. Oui. Alors si en plus, c'est une contrainte, je pense que là on peut les perdre. Alors que là, j'ai l'impression que ça se fait avec plaisir. On va en parler aux principaux intéressés justement. Louane, donc tu es étudiante, tu es élève au collège Pierre et Marie Curie à Montmélian. Pour toi, la lecture, ça représente quoi?
Pour moi, la lecture, c'est vraiment un moyen de m'évader, de plus être sur Terre avec mes problèmes ou mes joies, d'être quelqu'un d'autre. En général, quand je lis, je suis le personnage principal, je vis des aventures extraordinaires. Et pour moi, la lecture, c'est ça. Et je préfère largement lire que regarder des films, jouer à des jeux. Ça me permet vraiment de m'évader, d'être quelqu'un d'autre pendant quelques instants. Et j'adore ça et c'est pour ça que je lis principalement. Et Nicolas, donc toi tu es à Régnier pendant que Marie-Lou va venir sur ce plateau. Pendant ce temps-là, Nicolas, toi qu'est-ce que tu penses d'un événement comme celui-ci? Est-ce que tu as lu les 6 romans, je suppose? Alors moi j'en ai lu que 4 parce que moi ce que j'aime bien dans ce prix c'est qu'on lit ce qui nous plaît. Donc j'ai tous commencé à les lire. Il y en a j'ai accroché plus que d'autres. Et donc ce que j'aime bien c'est que c'est pas une obligation de les lire tous parce que moi j'ai commencé des romans que ça m'a pas plu. Du coup, j'ai pu arrêter. Enfin, on n'est pas obligé de les terminer. Et c'est ça que j'aime bien dans ce prix. Et après, au final, c'est rencontrer les auteurs. Enfin, il y a beaucoup d'activités sur ça et moi, j'aime bien. Vous avez pu jouer ce matin tous les deux. D'ailleurs, je pense que tout le monde a joué à ce fameux jeu Alterado. Vous avez gagné? C'était dur, non? Les questions étaient quand même compliquées. Hein? Oui, après, moi, mon équipe a gagné, donc j'étais assez contente. Félicitations. Après, c'est vrai que les questions sont vraiment très pointues et c'est pas le genre de choses qu'on retient forcément du livre. Parce que généralement, dans le livre, on retient surtout l'histoire principale ou des moments qui nous ont touchés, mais pas la couleur de cheveux de quelqu'un ou ce genre de choses. C'est assez compliqué. Qu'est-ce que toi tu penses d'un événement comme celui-ci? Tu prends vraiment du plaisir à... Oui, parce que je trouve que c'est un événement quand même qui réunit beaucoup de gens qui ont la même passion, et ça permet de rencontrer de nouvelles personnes. C'est quand même assez divertissant avec le quiz justement, et rencontrer les auteurs, c'est une chance que tout le monde n'a pas aussi. Eh bien écoutez, merci beaucoup à tous les 4 d'avoir été avec moi sur ce plateau. Et puis l'émission continue tout de suite. On écoute Renaud Beretti, il est vice-président du département de la Savoie, délégué à la culture et au patrimoine. Il nous parle de l'événement. Déjà pour les collégiens, ils sont libres. Donc c'est une démarche volontaire, mais qu'ils approfondissent au contact d'autres lecteurs, leurs homologues, et puis surtout au contact des auteurs et des professionnels. Donc, comme à chaque fois que l'on échange avec des écrivains, avec des gens du métier, on affine sa sensibilité, ça donne des idées, pourquoi pas de métier, ça peut donner, j'espère que ce sera le cas, des envies d'écriture. Et puis vous le savez, cette année, c'est aussi une rencontre avec des collégiens francophones d'autres pays. Il y a le Sénégal, il y a Haïti, dans notre tradition également de pays de Savoie solidaire. Donc des collégiens de Dessalines en Haïti, qui étaient déjà l'an dernier, de Pitesti en Roumanie, qui n'ont pas pu venir, mais qui ont participé en lisant et en votant. Et puis de Bignona au Sénégal, donc 3 pays francophones avec qui nous sommes des partenaires solidaires et qui, voilà, eux aussi participent à ce goût, à ce plaisir de la lecture. Et l'émission continue, je suis avec Marie-Claire Barbier, vous êtes vice-présidente du département de la Savoie, déléguée au collège, bonjour, merci d'être avec nous, ainsi que Laure Tonley-Bazaille. Alors vous êtes vice-présidente du département de la Haute-Savoie, déléguée à la lecture publique, à la culture et au patrimoine. Merci à toutes les deux d'être ici avec nous. On est au forum Alterado, je le rappelle, donc 600 élèves sont présents, 600 collégiens, pour élire leur auteur préféré parmi 6 auteurs. Un événement comme celui-ci, c'est assez colossal quand même, autant de collégiens, autant de personnes investies. Qu'est-ce que ça apporte concrètement aux deux Savoies ? Alors, qu'est-ce que ça apporte en tous les cas à travers le regard des collèges, puisque les départements ont une compétence historique à travers la gestion des collèges, et c'est le moyen pour nous d'accentuer la question de la lecture publique à l'intérieur des collèges. On a évidemment dans les collèges les centres de documentation et d'information qui sont un secteur assez particulier sur lequel on n'a pas forcément un œil attentif dans la gestion quotidienne des établissements de type collège. Et le fait d'avoir la lecture publique également en compétences propres, eh bien, c'est un moyen, c'est le moyen que nos deux départements ont trouvé pour faire le lien et permettre effectivement aux collégiens de découvrir, redécouvrir, se rendre compte de l'intérêt de la lecture.
Alors cet événement a 10 ans cette année, il fête ses 10 ans. Est-ce que vous avez constaté au niveau des deux départements une évolution ? Oui, je parlerais même d'explosion de l'intérêt de la part des auteurs, de la part des bibliothèques, de la part des professeurs et évidemment des collégiens eux-mêmes, puisque aujourd'hui on est effectivement entouré de près de 600 d'entre eux qui viennent pour ce point d'orgue, pour découvrir quel est le livre lauréat parmi toutes les lectures qu'ils ont pu faire depuis l'automne et donc découvrir ensemble celui qui sera le prix, le livre phare de l'année. C'est extrêmement important pour nous. Il faut quand même bien avoir en tête que ça contribue à cette politique très volontariste de nos deux départements à travers des secteurs qui, somme toute, sont peut-être moins connus dans les compétences que nous exerçons. Je noterai également la présence, puisqu'il faut le signaler, d'une délégation de jeunes collégiens de Bignona au Sénégal et également d'Haïti, puisque là aussi on a pu coupler tout ce travail autour de la lecture publique et des collégiens avec cette formidable coopération internationale que nous menons avec certains de ces pays. Vous parliez de mutualisation des compétences entre les deux savoirs. Justement, c'est le cas avec Savoie Biblio. Vous êtes chargé de la lecture publique. Concrètement, lecture publique, ça veut dire quoi ? La lecture publique, c'est une compétence obligatoire de tous les départements. C'est ça qu'on a une particularité en Savoie-Haute-Savoie, c'est qu'on a cette politique en commun. Alors, lecture publique... Ce qui est unique en France ? Oui, c'est unique en France. Je crois qu'on fait des émules petit à petit. En fait, lecture publique, ça veut dire en gros mettre la lecture accessible à tous, du plus jeune au plus âgé, de toutes les catégories sociales, et puis surtout sur tous les territoires, parce que c'est vrai que la Savoie-Haute-Savoie ont en commun d'avoir aussi bien des centres urbains, des centres proches des grandes villes, et puis des centres qui sont plus éloignés, qui sont dans les vallées, dans les montagnes. Et donc la Savoie-Haute-Savoie, c'est 340 bibliothèques, donc c'est beaucoup. Dans ces bibliothèques, il y a aussi bien une grande médiathèque comme à Annecy ou à Chambéry, que des petites bibliothèques de quartier ou de village. Et en fait, Savoie Biblio, c'est un peu la bibliothèque des bibliothèques, avec plein de services qui accompagnent ces 340 bibliothèques au quotidien. Alors, en prêtant des ouvrages, en offrant du conseil, en offrant aussi aux communes des aides financières pour développer, pour acquérir des fonds et en gros du conseil aussi pour les aider dans leur quotidien, en formant les bibliothécaires bénévoles ou salariés et en aidant aussi l'accès aux ressources numériques. Donc c'est beaucoup de choses. C'est vrai que des lecteurs quotidiens, Savoie Bio n'est pas toujours connu puisqu'en fait du coup c'est la structure de référence qui est derrière les bibliothèques, mais elle a un rôle très important au quotidien. Alors vous le disiez, vous êtes la bibliothèque des bibliothèques. Vous réalisez plus de 270 000 prêts. C'est assez conséquent. Est-ce qu'il y a eu une évolution au fil des années aussi ? Oui, c'est un chiffre qui est en augmentation. Donc depuis 2000, cette politique est en commun sur les deux départements. Alors le prêt, c'est beaucoup, de 70 000. C'est-à-dire qu'en fait, le Savoie Biblio, à travers ces 5 centres qui sont répartis sur nos deux départements, met à disposition donc des ouvrages et des ressources pour ces 340 bibliothèques, mais c'est qu'un aspect finalement parce qu'il y a plein d'autres services qui sont proposés par Savoie Biblio et tout un tas d'animations à travers le territoire. Justement, on y vient, ces animations. Vous proposez des spectacles, des lectures vivantes. Est-ce que c'est aussi une façon de créer du lien social peut-être ? Oui, bien sûr, c'est le rôle premier de Savoie Biblio. C'est vrai, c'est vraiment permettre à tous les Savoyards et aux Savoyards d'avoir un accès à la lecture proche de chez eux. Et puis c'est aussi faire venir les publics qui n'ont pas forcément l'habitude de fréquenter les bibliothèques. Donc il y a 3 grands temps forts. Donc il y a le prix Alterado qui nous réunit aujourd'hui. Il y a le mois du film documentaire, donc tous les mois de novembre. Là c'est du coup un public un peu différent puisqu'il s'agit à travers 82 projections de films documentaires de faire venir du public, non pas dans les bibliothèques traditionnelles, mais dans les bibliothèques traditionnelles, mais aussi dans les centres, dans ces fameux 5 centres que seuls généralement fréquentent les bibliothécaires professionnels, de faire venir le public pour du spectacle vivant, donc de la danse, du cirque, du théâtre, de la danse, et donc de faire vivre aussi ces bibliothèques autrement que par la lecture. On a le mois du film documentaire et puis on a aussi le Bib en scène, pardon. Je me suis mélangé un peu les pinceaux. Donc le mois du film documentaire, c'est 82 projections avec 42 réalisateurs, donc qui discutent à la fin de la projection de leur film. Et puis Bib en scène, c'est le spectacle vivant, donc faire venir aussi du public différent dans les centres et dans les bibliothèques. Eh bien les dates sont notées. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été
en plein cœur de ce forum avec nous aujourd'hui. Il est temps d'écouter le lauréat de la 10e édition du forum Alterado. Ils étaient 6, je le rappelle, à être en compétition, mais c'est lui ou elle qui a été choisi par plus de 600 collégiens. On l'écoute. Une réaction de grande joie, évidemment, grand bonheur, grand plaisir de savoir qu'ils ont aimé lire et qu'ils ont aimé lire mon livre. C'est vrai que ça fait... on sait pourquoi on écrit, quoi. Ça fait vraiment plaisir d'avoir cette reconnaissance-là des lecteurs et des lectrices. En fait, j'ai écrit plusieurs polars et je me suis rendu compte qu'ils aimaient vraiment ça, en fait. C'est aussi un genre que j'aime beaucoup. Moi, je trouve que ça donne des émotions fortes et je crois qu'ils sont avides, en fait, d'émotions fortes. Donc c'est peut-être ça qui leur a plu, en fait, d'Entraqué. Peut-être que c'est le fait que ce soit un polar et puis qu'effectivement on frémit, on s'angoisse, on s'inquiète. Voilà, donc je pense qu'il y a un peu de ça. Et l'émission continue et nous parlons solidarité internationale. Je suis avec Dimitri Duterval. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du Centre d'animation culturelle et de lecture à Dessalines. Ça se situe à Haïti. Oui. Ah oui. Vous êtes avec Fédéline. Bonjour. Bonjour. Alors toi justement tu es membre du club de lecture à Dessalines. On en reparlera dans quelques minutes. Et puis de l'autre côté, je suis avec Chérif Côté. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de français à Bignona au Sénégal. C'est ça, oui. Et Edouard, toi, tu es élève. Oui, je suis élève à Bignona. À Bignona. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors on parle du forum Alterado, évidemment. Pour vous, on va commencer par vous en tant que professeur. Qu'est-ce que cet événement apporte à vos élèves ? L'événement va apporter beaucoup de choses à nos élèves. Ils aimaient la lecture, mais avec le projet, ils vont plus aimer la lecture. Pourquoi ? C'est la première fois qu'ils voient des livres, une culture différente des miens. Donc c'est ce qui fait qu'ils vont aimer, ils vont essayer de découvrir la culture des Blancs, des Européens, des gens du savoir et des gens et d'autres pays. Voilà. Ça va leur permettre de découvrir autre chose à travers les livres d'Alterado. Voilà. Alors justement, Edouard, je te laisse prendre le micro. Toi, tu as lu 3 ou 4 bouquins sur les 6 romans qui sont présélectionnés. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Bon, c'était aussi bien que les uns que les autres. J'ai tous aimé, mais bon, tu sais, chacun avec son coup de cœur. J'ai eu celui que j'ai aimé le plus, bon. Mais en fait, ça me plaisait de lire, quoi. C'est ça l'essentiel. Toi, tu aimes lire ? Oui, oui. Pourquoi ? Bon, du coup, quand je fais rien, c'est une perte de temps, en fait. Lire, ça le comble, en fait. Oui. Merci. Du coup, je le disais, vous êtes directeur d'un centre culturel, d'animation culturelle et de lecture. Vous êtes avec une des membres du club de lecture. Est-ce que vous sentez les gens de plus en plus passionnés finalement par la lecture ? Oui, beaucoup, parce que chez nous, il y a un certain encouragement pour les livres, parce que les jeunes, surtout au CLAC, et on n'a pas besoin de les mobiliser, on n'a pas besoin de les stimuler avec d'autres choses pour qu'ils viennent lire. Parce que depuis mon arrivée au CLAC, je vois que les jeunes ils sont très intéressés aux livres, surtout les jeunes qui ont entre 12 et 15 ans. Ouais. Depuis quand est-ce que vous avez constaté l'évolution ? Parce que depuis, on s'est adhéré au prix Alterado en 2016, c'est notre 3e participation. Et les jeunes, ils sont tellement aptes à lire les livres sélectionnés par Alterado. Et puis du coup, nous avons commencé avec 15 jeunes et maintenant notre club de lecture, on a 38 jeunes qui lisent les livres, qui font des critiques, qui font des échanges. Bon, ça, je trouve ça très intéressant. Il y a les autres jeunes qui invitent les autres à venir lire. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de la sélection des 6 romans ? Je suppose que vous les avez lus aussi, les romans, ou que vous avez survolé au moins ? Bon, on nous Il y a plusieurs thèmes qui sont abordés, le handicap... Bon, on nous a envoyé les livres. Il y a tellement de jeunes qui sont dans les clubs. Je préfère de les donner. Je n'ai pas eu la chance de les lire. Je pense que Fédéline pourrait mieux répondre à cette question pour dire comment ça se passe. Justement, Fédéline, toi, tu as lu les 6 romans ? Oui. Qu'est-ce que tu en penses ? Pour cette année, c'est vraiment
Bon, les livres sont vraiment excellents et c'est très intéressant aussi. Pourquoi, dis-moi? Parce que dans les livres, c'est toujours des enquêtes et moi, j'aime lire les livres d'enquête. Est-ce que tu as participé à l'édition précédente? Non, c'est ma première année. Donc je suppose que l'année prochaine, tu rempiles? Oui. Parce que dans le club, nous avons une tranche d'âge, c'est entre 12 et 15 ans. Si vous avez 12 ans, vous pouvez participer. Après 15 ans, vous allez faire partie de notre club des lectures. On appelle ça club senior au CLAC. D'accord, très bien. Eh bien écoutez, merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. Merci à vous. Bonne journée, beau forum. Merci. 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 Okay, merci. Et puis l'émission continue. Tout de suite, nous regardons un extrait de Tully, donc tu es un héros. C'est une vidéo humoristique qui est diffusée lors de cet événement. Vous vous êtes toujours demandé pourquoi c'était cool de lire des livres. Genre des livres avec des mots? Des livres sans images? Oui, des livres sans images avec des pages. C'est cool de lire des livres. C'est par exemple, en fait, un super pouvoir. Que la force vienne du livre. Mes poignets arrêtent les balles. Je saurais t'arrêter, sale livre. Non, en fait, un autre pouvoir, plus spécial encore. Par exemple, le pouvoir d'apprendre des nouveaux mots. M, D, R. Ou de voyager. Contre des livres, s'il vous plaît. De voyager dans le temps. De développer ton imagination, de donner vie au personnage. Alors évidemment, il y aura toujours des gens pour se moquer de toi. Un télo, bouffon. Mais comme pour les super-héros, il y a des anti-héros. Et avec tes super pouvoirs, tu es beaucoup plus fort que Superman par exemple. Ou Spider-Man. J'ai raté ma carrière, j'ai un pouvoir pourri. Tisser des toiles. Super, merci bien. Non, j'aurais voulu être écrivain. Pas... Alors, comme a dit Malala Yousafzai, cette jeune fille pakistanaise militante des droits des femmes et prix Nobel de la paix, le contenu d'un livre contient le pouvoir de changer l'éducation. Et c'est grâce à ce pouvoir que l'on peut créer un futur et changer des vies. Alors, comme Malala, cette héroïne, sois fière de ce que tu es et sois fière de ton pouvoir. C'est la fin de cette émission dédiée au forum Alterado. Vous l'entendez derrière moi, l'événement s'achève avec un concert de The Big Ukulele Syndicate. Les applaudissements sont nombreux. On se retrouve très vite sur 8 Mont Blanc. À bientôt.